Tout d'abord, merci de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. On se lance. La République démocratique du Congo, ou RDC, est confrontée à un conflit complexe et de longue date dans ses provinces de l'Est. De multiples groupes armés, y compris les rebelles du M23, opèrent dans la région. Le Rwanda, un pays voisin, joue un rôle important dans ce conflit. Il soutiendrait le M23, ce qui entraîne des tensions avec le gouvernement de la RDC. Comprendre les capacités militaires du Rwanda et de la RDC est crucial pour saisir la dynamique de ce conflit. Cette analyse comparera les forces et les faiblesses militaires du Rwanda et de la RDC. Elle examinera également l'impact du soutien étranger et des interventions régionales. Le Rwanda, malgré sa petite taille, possède une armée bien entraînée et expérimentée. Avec environ 35 000 militaires d'active et de réserve, l'armée rwandaise est reconnue pour sa discipline et son efficacité. La force de défense rwandaise, ou RDF, a participé à divers conflits régionaux et missions de maintien de la paix, acquérant ainsi une expérience précieuse. Elle est connue pour sa planification stratégique et sa capacité à maximiser des ressources limitées. L'équipement de la RDF comprend des variantes de l'AK-47, un nombre limité de chars et de véhicules blindés, ainsi que de l'artillerie. Le Rwanda possède également une petite force aérienne équipée d'hélicoptères Mi-17 et Mi-24. Ces dernières années, le Rwanda a acquis des drones Bayraktar TB2, améliorant considérablement ses capacités de surveillance et de frappe. Les forces armées de la République démocratique du Congo, connues sous le nom de FARDC, bien que plus importantes en taille que l'armée rwandaise, sont confrontées à des défis considérables. Bien que la taille exacte des FARDC reste incertaine, on pense qu'elles comptent un plus grand nombre de personnel que la RDF. Cependant, les FARDC sont aux prises avec des problèmes de stabilité interne, de corruption et de manque de formation. Ces facteurs ont entravé leur efficacité dans la lutte contre les groupes rebelles à l'Est. Les FARDC dépendent fortement du soutien international et des missions de maintien de la paix pour l'assistance logistique et opérationnelle. Son équipement serait obsolète et insuffisant pour l'ampleur du conflit. La RDC a récemment acquis un petit nombre de drones de combat CH-4 de fabrication chinoise, mais ceux-ci ont eu un impact limité. L'armée rwandaise, bien que plus petite, détient un avantage qualitatif sur les FARDC. Ses troupes sont mieux entraînées, disciplinées et expérimentées. Le leadership militaire rwandais est également considéré comme plus astucieux et décisif. Les FARDC, malgré leur supériorité numérique, ont eu du mal à contenir la rébellion du M23, ce qui souligne leur faiblesse. Le conflit en cours a attiré des acteurs régionaux, ce qui complique encore la situation. La communauté de développement de l'Afrique australe, ou SADC, a déployé une force de maintien de la paix, avec des troupes d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Cependant, les affrontements entre les forces de la SADC et le M23, avec le soutien présumé du Rwanda, se sont intensifiés. Le conflit a également exacerbé les tensions diplomatiques entre le Rwanda et ses voisins. Les accusations de soutien rwandais au M23 ont conduit à une guerre des mots entre le président rwandais Paul Kagame et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le conflit dans l'est de la RDC, alimenté par des rivalités régionales, des tensions ethniques et la concurrence pour les ressources, ne montre aucun signe d'apaisement. Les capacités militaires du Rwanda et de la RDC, ainsi que l'implication d'acteurs régionaux et internationaux, continuent de façonner la trajectoire de ce conflit prolongé. Abonnez-vous pour plus des vidéos de ce genre.